Do I have everybody's attention now? Yo, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, review de Money in the Bank. On est une review un petit peu en retard. J'avoue que depuis le déconfinement, je suis un petit peu sorti. J'ai un peu pris l'air. Donc, cette review, je la fais maintenant. Désolé encore du retard. Voilà. Je vais vous dire ce que je pense, match par match. Et je vais vous faire une sorte de bilan de ce show que j'ai trouvé excellent. On commence avec Jeff Hardy contre Cesaro. Franchement, le match était vraiment bon. J'ai trouvé que Jeff Hardy tenait vraiment la route et faisait vraiment... Ce qui me faisait peur avec ce match, c'est que est-ce que Jeff Hardy pouvait être crédible face à un Cesaro vraiment en forme. Jeff Hardy, on sait qu'il est plus au top physiquement. Mais là, franchement, j'y ai cru. Et victoire de Jeff Hardy avec un Sweaton, ce qui était logique. Par l'intervention de Sheamus, on aurait pu sous-entendre l'intervention de Sheamus. Mais non, ce match était vraiment un match d'exhibition. Et c'était vraiment parfait. Le temps était parfait. C'était très bien joué. Ensuite, enchaînant avec un match pour le titre par équipe. Le New Day contre la Lucha House Party, contre The Miz et Morrison, contre les Forgotten Sons. Très bon échange, ça partit dans tous les sens. Mais c'est le New Day qui s'impose avec un big ending de Biggie sur Grand Metallic. Victoire normale, les autres équipes n'étaient pas prêtes pour devenir championnes. Avec le New Day qui pouvait conserver ce titre. Et ouais, je voyais pas une autre équipe gagner. J'avais pronostiqué la Lucha House Party, mais ils sont clairement pas prêts. Ils sont pas prêts pour le titre par équipe et le résultat est très bon. On avait ensuite le match R-Truth contre MVP. Donc MVP arrive et dit qu'il ne combat pas, qu'il ne va pas combattre. Et c'est Bobby Lashley qui arrive pour combattre R-Truth. C'était un segment assez drôle en fait. Et R-Truth MVP fait bon vas-y moi je me barre. Et R-Truth aussi fait bon vas-y moi aussi je me barre. Et du coup t'as Lashley qui le rattrape et du coup ils commencent leur combat. Bon, ça a été un squash, un spear sur R-Truth et c'était réglé. Mais cet angle était très hilarant. En fait, ce show, je vais vous dire la vérité, ce show était très bon parce qu'il était extrêmement bien booké au niveau du temps. Aucun match n'a semblé vraiment long parce que moi j'ai horreur des matchs qui sont hyper longs. Voilà. Des fois il y a des choses. C'est pour ça que la AEW, je suis pas encore conquis. Parce que les matchs durent au moins 1 heure et c'est trop pour moi. 30 minutes de match, c'est largement... Là, les matchs étaient extrêmement bien bookés et la WWE a fait vraiment de l'entertainment, ce qu'elle sait faire le mieux, l'entertainment. Il n'y a pas besoin de faire des matchs d'1 heure qui vont être hyper soporifiques. Bayley contre Tamina pour le titre championne féminin. Le final, c'est que Tamina a réussi à placer son Samoan Drop sur Bayley, mais Sasha Banks l'a distrait alors que Tamina pouvait largement faire le compter. Elle se laisse distraire par Sasha Banks. J'ai trouvé les finishes là étaient un peu à la con, fait passer Tamina vraiment pour une conne quoi. Donc elle court après Sasha Banks. Ensuite elle poursuit Sasha Banks. Ensuite elle retente un Samoan Drop elle remonte sur le ring. Sasha Banks sort du ring et elle retente un Samoan Drop sur Bayley, mais surprise par un roll-up. Et donc Bayley qui remporte ce match et qui conserve le titre. Et ensuite Sasha Banks met un énorme coup de genou à Tamina pour montrer qu'elle était bien hypocrite. Ensuite elle démonte Tamina et puis elle célèbre. Voilà, donc il n'y a pas eu d'histoire entre Sasha Banks et Bayley. On attend vraiment... franchement là, je suis pas hypé, mais ça fait quand même un petit moment qu'on attend. Ça fait 6 mois je crois qu'on est ensemble. Il n'y a toujours pas eu de trahison. Pourtant, je sais pas, à un moment donné, c'était prise la tête la semaine dernière. Je sais pas comment ils vont monter cette rivalité, mais c'est très bizarrement monté. Normalement, on aurait déjà dû avoir quelques petites rixes entre les deux. Mais non, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, affaire à voir. On verra ce qui se passera à SmackDown cette semaine. Match pour le titre universel. Braun Strowman contre Bray Wyatt. Je vous dis, vous savez très bien, ceux qui me suivent, que je n'aime pas Braun Strowman, je n'aime pas Bray Wyatt. Mais même eux ont réussi à me surprendre et à faire un bon match, quoi. C'était extrêmement bien booké. C'était très malin, c'était très intelligent. Ce booking était très intelligent pour pallier au manque athlétique des deux. Un match avec Bray Wyatt et Braun Strowman, oui, il faut mettre des artifices parce que c'est leur histoire entre les deux, c'est une histoire d'artifice, c'est une histoire un peu imaginaire. Il faut scénariser un peu ce match et c'est ce qui a été fait. C'était très bien. Normalement, il y a la poupée de Bray Wyatt, il y a les poupées de Bray Wyatt qui ont beaucoup intervenu sur les coins, vous savez, les coins où il y a le public. Gros near fall de Bray Wyatt qui se dégage du Sister Abigail. Parce qu'à un moment, Bray Wyatt a enchaîné quelques prises. Il a même fait un tornado DDT. Bray Wyatt fait un tornado DDT.
il a fait un Sister Abigail et Strowman s'est dégagé Sister Abigail. Franchement là j'y croyais pas, hein. Franchement j'y croyais pas, ça m'a vraiment surpris, ça m'a vraiment remis dans le match. Et à un moment Wyatt envoie Strowman à l'extérieur du ring et ensuite Strowman remonte avec son masque de mouton noir de la Wyatt Family qu'il avait avant. Donc Bray Wyatt qui est extrêmement content. Jeu d'acteur aussi de Bray Wyatt qui a été à la perfection. Quel jeu d'acteur. Franchement, je n'aime pas Bray Wyatt, je n'aime pas Braun Strowman, mais je sais reconnaître quand je vois quelque chose de bon. Je sais reconnaître. Voilà. Très content, il commence à tendre les bras comme il faisait avant avec la Wyatt Family quand il prenait pour faire un câlin. Il prend pour faire un câlin, ils se font un câlin. Et t'as toutes les poupées qui sortent à ce moment-là, qui commencent à rire, qui sont contentes que le mouton est rentré à la maison. Le mouton est rentré dans la bergerie. Mais Braun Strowman retire son masque et en profite en fait. Il profite du câlin pour lui placer un running power slam pour la victoire de Braun Strowman sur Bray Wyatt. Victoire de Braun Strowman sur Bray Wyatt et non sur le Fiend. Et après la victoire, t'as Braun Strowman qui quitte le ring et t'as Bray Wyatt qui commence. On voit le visage de Bray Wyatt et on voit des petits passages du Fiend en fait, des petits passages du Fiend. Donc je pense qu'on va partir à Backlash parce que le prochain show c'est Backlash contre Braun Strowman contre le Fiend et là ce sera différent. Mais même Braun Strowman, ils ont réussi à me faire kiffer un match de Bray Wyatt et de Braun Strowman quoi. Non, ce show était vraiment extrêmement bon. Encore une petite apparition du hacker qui nous a pas vraiment, c'était vraiment un petit teaser donc le hacker ne révélera rien ce soir. Je préfère le dire clairement. Le hacker ne révélera absolument rien ce soir. Ensuite, Seth Rollins contre Drew McIntyre pour le titre championnat WWE. Enfin, un nouveau thème pour Rollins parce que le Burn It Down sur quelqu'un qui est censé être une sorte de prophète, ça le faisait pas du tout. Ça ne le faisait pas du tout. Donc voilà, une vraie musique dans le Monday Night Messiah. La transformation de Rollins qui se faisait depuis quelques mois est faite là à fond. C'était un excellent match. J'avais peur que ce match soit trop long. Mais non, les durées des matchs, et c'est ça qui a fait que c'était un très bon show. Voilà. C'était pas indigeste. WrestleMania, la partie 2, c'était indigeste. Il faut dire ce qui est, je me suis endormi. WrestleMania, les deux parties de WrestleMania, j'ai dû les voir en 2 fois parce que je me suis endormi. Tellement que c'était vraiment indigeste. Vas-y, ils donnent, je sais pas, ils ont donné 10 minutes à Alexa Bliss et Nikki Cross contre les Kabuki Warriors, s'il vous plaît. Faut arrêter le délire. Au bout d'un moment, faut arrêter le délire. Donc à un moment donné, j'ai bien aimé que un moment Rollins fait une single hand buster crab sur Drew McIntyre. Il voit que Drew McIntyre s'avance vers les cordes, il transforme ça en STFU pour le retenir, qui n'arrive pas vers les cordes. Et ensuite, quand il voit que le bras de Drew McIntyre commence à toucher la corde, il prend le bras et il passe un crossface. C'est des petits détails comme ça, mais qui font la psychologie d'un match. J'ai beaucoup aimé. Donc une énorme à un moment donné, Drew McIntyre est bloqué sur la seconde corde, de Rollins est sur la troisième. Drew McIntyre lui passe une énorme back suplex. Rollins qui font vraiment comme un porc. Et voilà, à un moment de finale, ça a été Drew McIntyre se dégage aussi du curb stomp de Seth Rollins. C'était pas le near fall de Braun Strowman. Le near fall de Braun Strowman était très bon. C'était un très bon near fall. Ça m'a vraiment remis dans le match. Hein. Parce que quand j'ai cru quand il s'est mangé le Sister Abigail, j'ai cru que c'était fini. Mais c'était très très bien joué. Ensuite, le final était très beau aussi, très simple mais très beau. Des fois, on peut faire du simple avec du beau. On n'a pas toujours besoin de faire des trucs, des finishes à la con. Donc, Drew McIntyre place un Glasgow kick sur Rollins. Rollins se projette dans les cordes. Il en profite pour lui mettre un super kick. Drew McIntyre se projette dans les cordes et lui place un Claymore kick pour le compte de 3. Drew McIntyre qui gagne clean contre Seth Rollins. Et ensuite, à la fin, il y a un truc que j'ai pas compris. Drew McIntyre tend la main à Seth Rollins et Rollins lui serre la main. En fait, il y a une poignée de main entre les deux. J'ai pas compris. Non, Rollins c'est heel. Toi, tu es face. Tu n'as pas. Rollins n'avait pas à serrer la main de Drew McIntyre. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Même si la rivalité ne continue pas, Drew McIntyre, peut-être qu'il aurait dû lui tendre la main, mais Rollins il aurait dû lui faire un coup bizarre. C'est pas une dynamique de heel. Et c'est pas une dynamique de heel. Même s'ils ont fait un bon combat, tu n'as pas à faire ça. Peut-être ils ont brisé le kayfabe, je sais pas, mais non, normalement tu n'as pas à serrer la main de ton adversaire si tu es heel, ce n'est pas logique. Money in the Bank match, le Money in the Bank, ce qui a été le main event de la soirée. Donc il y avait Daniel Bryan, de mémoire, hein, Daniel Bryan, Aleister Black, AJ Styles, Corbin, Rey Mysterio et Otis. Et côté féminin, on avait Dana Brooke, Asuka,
Shayna Baszler, Lacey Evans, voilà, et Asuka et Carmella. Au début, ça a été les mecs ont commencé dans une salle de musculation et les filles ont commencé vraiment au sous-sol. Donc chaque catcheur a été présenté et voilà, les filles étaient au sous-sol. À un moment donné, t'as la musique d'Asuka qui retentit parce que chaque fille arrivait et Asuka en fait était déjà en fait en haut. Au-dessus, une sorte de balcon au-dessus, et a fait un springboard sur tout le monde. Je vais pas vous raconter point par point, c'est quelque chose qu'il faut voir. Et Asuka, en fait, Asuka a pris directement l'ascenseur, elle avait vraiment pris de l'avance sur les autres. À un moment donné, t'as aussi Otis qui coince AJ Styles avec un appareil de musculation. T'as AJ Styles qui se retrouve face à face avec un tableau de l'Undertaker aussi. C'était vraiment, on voit vraiment qu'il a peur, qu'il a les jetons. Et à un moment donné, il ouvre une pièce et il voit un cercueil, carrément un cercueil, avec une pièce un peu tamisée à l'Undertaker. À un moment donné, il se prend un coup de savate, il rentre dans la pièce et Aleister Black ferme la porte. Et AJ Styles se retrouve enfermé dedans. Il y a aussi une grosse bataille. Il y a eu, comme invité, on a eu John Laurinaitis, on a eu Paul Heyman. Paul Heyman qui était devant une sorte de table, il était devant une table avec plein de bouffe. À un moment donné, t'as carrément les meufs et les mecs qui arrivent. Otis qui met une tarte à la crème à John Laurinaitis. Grosse bataille de bouffe devant Paul Heyman. T'as aussi Rey Mysterio qui se prend une Kirifuna clutch. Ensuite, il se prend Otis et Otis. Alors Mysterio, il a pris trop cher. Il se prend Otis et Nia Jax carrément dans le buffet en même temps en sandwich. Allez, c'est tombé, il y avait vraiment, c'était super. À un moment donné, les filles sont toutes dans une salle de réunion. T'as Nia Jax qui fait mettre KO. En fait, elles sont toutes KO. Nia Jax elle met KO Shayna Baszler. Mais t'as Dana Brooke qui arrive derrière, elle met un gros coup de chaise à Asuka, à Nia Jax. Et ensuite, elle décroche une mallette qui a été installée dans la salle de réunion, une mallette plein d'argent. Mais elle était aux couleurs du Money in the Bank. Donc, moi, je suis un peu naïf. Je fais merde. Non, Dana Brooke qui remporte Money in the Bank. Et ensuite t'as Stéphanie, bon on voit que c'est une vidéo, Stéphanie n'était pas là, hein, c'était une vidéo préenregistrée de Stéphanie en train de dire mais non mais les mallettes sont au toit, ça n'aurait aucun sens que les mallettes soient ici Dana, réfléchis un peu et fais-moi un peu le ménage dans la pièce. Et t'as aussi, et ça c'était vraiment drôle, ce genre de troll un peu, t'as aussi AJ Styles et Bryan, à un moment ils sont en train de se battre mais genre fougueusement, et ensuite ils atterrissent dans le bureau de Vince McMahon qui les regarde et qui leur dit dégager du bureau. Et t'as AJ Styles et Bryan qui sont là, qui font un peu les lèche-culs, qui font genre tac, ils arrangent des sièges et tout. Après ils sortent pour se rebattre. Et t'as Vince McMahon après qui fait un peu de prévention, qui met de la solution hydroalcoolique et qui se lave les mains. Vince McMahon, je trouve qu'il a vieilli. Je sais pas ce qui se passe, mais je sais pas, il est plus aussi. Je sais pas, il y a quelque chose. Il a vieilli. Il a vraiment pris de l'âge. Il a vraiment pris un coup de vieux. Ça m'a fait, il m'a fait un peu de peine à voir. Il m'a fait un peu de peine vraiment à voir. Ensuite, attendez, ensuite, donc c'est la première arrivée sur le toit, c'est Asuka. En fait, faut savoir que Asuka est arrivée sur le toit sans avoir pris un seul coup. Voilà. À un moment donné, attends, qu'est-ce qu'elle se prend dans la gueule Shayna Baszler, elle se fait. À un moment donné, t'as Lacey Evans qui passe devant Shayna Baszler, elle se mange un super kick, un woman's right, et elle se fait envoyer dans le décor, terminé pour elle. Carmella se fait exploser en powerbomb par Nia Jax sur une table, c'est terminé pour elle. T'as. Comment ça s'appelle Dana Brooke se fait envoyer dans une machine, dans un distributeur à boissons, terminé pour elle, c'est fini pour elle le combat. Shayna Baszler se prend une succession de finishers. Shayna Baszler n'est pas dans le carré final. Donc Asuka arrive sur le toit. Elle a même pas pris un seul coup. Elle est rejointe par Lacey Evans. Et ensuite Asuka veut décrocher la mallette, mais Asuka est au-dessus, mais un peu tout le monde KO. Elle veut décrocher la mallette, mais c'est Corbin qui arrive. Mais Asuka dégage Corbin avec un coup de pied. Et Asuka qui sacrée nouvelle Mrs. Money in a Bank. Ensuite c'est Otis qui arrive sur le toit, mais il peut visiblement pas monter vu son poids. Ensuite Corbin chope Rey Mysterio et balance par-dessus le toit comme il l'avait dit. Non, ils l'ont fait. J'avais dit non, ils vont pas faire la chute quand même. Je me suis dit ils vont pas faire ça. Corbin qui chope Mysterio, allez par-dessus la balustrade, il chope
Aleister Black par-dessus la balustrade, c'est du Corbin tout craché, on connaît. Le carré final, c'est AJ Styles et Corbin qui sont au-dessus de la mallette, qui sont à côté de la mallette. En fait, il la décroche en même temps. Mais t'as Elias qui arrive derrière, qui met un gros coup de guitare à Corbin, ce qui fait que Styles a la mallette, mais il laisse tomber la mallette en fait, et elle tombe dans les mains de Otis. Donc Otis qui devient Mister Money in the Bank. Je vois beaucoup de gens s'indigner par rapport à cette décision, mais je ne veux pas vous cacher que ce show pour moi était excellent, de très bonne facture. J'ai passé un moment très agréable devant ce show. Il n'y a rien à dire. Le temps était très bien géré, les matchs étaient très bien bookés. Il y avait un storytelling de ouf. C'est Otis qui gagne la manette. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Non, moi je me plains pas. L'année dernière, Money in the Bank, c'est un show que j'attendais vraiment au tournant, parce que l'année dernière, ce qu'ils m'ont fait, ça m'avait vraiment pas plu. L'année dernière, j'avais vraiment eu l'impression d'avoir été pris pour un con. Il y avait plein de nouveaux mid-carders, des Ricochet, des Mustafa Ali machin qu'ils avaient mis dans le Money in the Bank. Moi je pensais que ça allait être eux, ils allaient miser sur eux. Et finalement, c'est l'autre là, Brock Lesnar qui arrive, alors que Mustafa Ali a la mallette dans la main, qui dégage Mustafa Ali, alors que ça fait 10 minutes qu'il est au-dessus, et qui décroche sa mallette à la fin d'un match titanesque. Ça m'avait pas plu. Mais là, Otis qui a la mallette, que demande le peuple? Tout le monde s'attendait à ce que Styles l'ait. Mais non, Otis, moi je serais toujours d'accord à ce qu'on crée des nouvelles stars. On est en manque de stars. Quand il n'y a pas de stars, quand on crée pas de stars et qu'on mise sur les anciens, on se plaint. Mais quand on mise sur un nouveau cheval et qu'on lui donne la mallette, vous vous plaignez aussi. Il faut savoir, les gars. Non, moi je suis content pour Otis, j'ai été extrêmement surpris. Le catch, c'est ça, c'est de la surprise aussi. C'est pas toujours le public qui décide. C'est bon, l'année dernière avec Daniel Bryan, on a décidé Daniel Bryan, on a décidé Kofi Kingston, c'est bon. C'est pas toujours le public qui décide. Mais et voilà, je suis très content qu'Otis ait gagné le Money in the Bank. J'attends de voir ce qui va se passer cette semaine à SmackDown, et surtout à Asuka, ce qui va se passer à Raw. J'étais persuadé qu'Asuka avait déjà gagné un Money in the Bank. Je sais pas pourquoi, mais pour moi dans ma tête, Asuka l'avait déjà vu gagner un Money in the Bank. Mais non, c'était Carmella, je crois. Mais je suis très content pour Otis. Et mais Otis, par contre, le push qu'il a eu là, putain, ça rigole pas. Hein. Le mec qui se tape Mandy Rose, il gagne contre Dolph Ziggler à WrestleMania. Il est à SmackDown, il a son moment à SmackDown toutes les semaines. Maintenant, c'est quotidien, il est toujours là. Et il gagne Money in the Bank. La vache, quel début d'année le mec. Putain. Vu machinerie, c'est définitivement terminé. Tucker, il doit avoir les boules. Hein. Tucker, il doit vraiment avoir les boules. Hein. Tucker, ce serait moyen de le faire tourner heel là, après Dolph Ziggler. Faudrait le faire tourner heel contre Otis, parce que je pense pas qu'Otis va utiliser sa mallette tout de suite. Voilà, je pense pas qu'Otis va utiliser sa mallette tout de suite. Donc, très bon show, très bonne facture, très bon storytelling, très bon in-ring. Le temps n'était pas long, ce show était extrêmement digeste. Et voilà, c'est ce que je pensais de Money in the Bank 2020. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est très important. Mettez un petit pouce bleu pour essayer de... Ça me ferait plaisir, un petit pouce bleu, tu vois. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Salut les amis, la review de Raw sort dans la foulée. Elle sort dans la foulée et merci de m'avoir écouté. C'est gentil. Merci les amis, à la prochaine.